Ils ont aussi déclaré hier que ce sont les militants, ou sinon les manifestants eux-mêmes qui se seraient entretenus avec les armes prises par ailleurs au commissariat central de 15 et au commissariat extérieur de septembre. Il est sorti rapport précis signé par le commissaire central du commissariat de 15 dans lequel il est clairement indiqué qu'il n'y avait pas de munitions dans ces commissariats. Donc cela veut dire que c'est un argument qui n'existe pas, et même pour le cas de il y a la déclaration du commissaire qui dit qu'il ne fait aucune référence à la prise d'une arme par le militaire. C'est des arguments qui ne tiennent pas. Je ne sais pas vous êtes donc suffisamment responsable. Vous savez, il faut faire la différence lorsque une personne comparaît devant un tribunal. Il y a ce qu'on appelle les faits que la personne relate et l'impression qu'elle donne. M. Baouri est venu relater les faits tels qu'il les a vécus. Et sur certains éléments, vous avez vu, il a dit à plusieurs fois, je pense, il n'y a pas de contradiction. Sur quel élément il y a la contradiction? Si c'est le fait d'avoir dit qu'il a été sauvé, certains leaders ont été sauvés par M. Toumba Diakité, qui considère comme étant une contradiction, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est la première fois qu'une victime déclare avoir été sauvée par M. Toumba Diakité? Dans ce dossier, ce qui est une évidence, c'est qu'il y a les victimes et les témoins qui parlent du bien, sinon du bon rôle joué par M. Toumba Diakité et par le colonel Moussa Kamara. C'est une qualité, ça n'a rien à voir avec la proposition. Nous avons fait ces rôles-là. Même nous, les avocats, on n'a pas nié ça. M. Toumba Diakité, il est venu, il a sauvé une partie des leaders et les amenés à l'hôpital. Il en a dit même de même que le colonel Moussa Kamara. Ça, ce n'est pas un problème, ça n'a rien à voir avec la conclusion. Je voulais dire un mot par ailleurs. Je pense qu'il y a un problème de ligne de défense de la part de la défense du président Moussa Kamara. Au début, la ligne de défense était que c'est le président Alpha Condé, le général Silva Konaté, le commandant Baka Sidiki Diakité alias Toumba qui serait à la base de ce massacre. Aujourd'hui, ils nous disent que ce sont les manifestants. S'il vous plaît. Les camions sortis du camp Alpha avec les vélos pour venir au stade du 28 septembre, c'est les manifestants qui les géraient. Les bus sortis du camp Alpha avec les miliciens, ce sont les manifestants. Les camions qui sont venus ramasser les cadavres au stade, ce sont les manifestants. Les femmes qui ont été séquestrées dans les camps militaires, au camp Kundara, au camp Alpha, ce sont les manifestants. Dans ce dossier, il est une évidence indéniable. Ce sont les verrous de la garde présidentielle qui sont venus encercler le stade pour commettre les massacres. C'est vraiment une catastrophe de s'atteler à démontrer ça. D'ailleurs, là, il y a une contradiction avec les propres déclarations du président. Je vais le démontrer tout à l'heure dans sa audience. Lui-même, il a reconnu sur TV, la garde présidentielle du stade. Pourquoi on peut aujourd'hui venir dire que ce sont les manifestants? Ça ne tient pas du tout la route. C'est de la diversion pure et simple. Le problème de la non-assistance à personne engagée, là aussi, il est établi. C'est vraiment, il est établi parce que le président de la liste lui-même, il a indiqué qu'il n'a pas pris des dispositions pour mettre fin au massacre. Quel est son argument? Il dit qu'il y avait déjà des militaires qui étaient au terrain. Si j'envoyais d'autres militaires, ça allait aggraver la situation. Ça, c'est établi. Un président ne peut pas dire pendant que son peuple est en train d'être massacré qu'il ne peut pas prendre des mesures pour mettre fin au massacre. Ça, c'est établi et c'est constant.